bah écoutez, la bête est arrivée. Donc c'est un gros carton qui fait 76 cm de haut sur 55. Bah, il n'y a plus qu'à déballer. Allez, on se retrouve tout de suite après. Alors, après ouverture, on a un carton dans un carton. Allez, on continue le dépeçage. Alors, la bête, elle fait 56 de long sur 45 de large. Voilà. Donc dans le carton, à part l'imprimante, à part la laser, il n'y avait rien d'autre. Hein. Donc j'imagine que tout est à l'intérieur. Exact. On a de la mousse. Je vais remonter la caméra. Excusez-moi pour le mal de mer. Voilà. Donc, dans la mousse qui est à l'intérieur, on a donc merci. On a le manuel d'utilisation. J'espère qu'il est en français aussi. Ensuite, on a un petit kit de matériel. On a un premier boîtier d'alimentation. Le fil USB pour brancher l'ordinateur. La prise européenne. Le conduit d'évacuation avec les deux petites bagues, ainsi qu'un petit pack avec 4 vis. On a ça. Alors là, il faudra que je regarde ce que c'est. Je sais pas du tout. Et on a une petite boîte. On a une petite boîte avec la lame de découpe pour le vinyle. Voilà ce qu'il y avait dans la boîte. À l'intérieur, on a encore de la mousse qui bloque la tête laser. Et on a aussi les deux tapis de découpe pour le vinyle autocollant. Et on a un autre petit sachet avec les prismes. Voilà. Et dans le sachet, il y a combien de prismes? J'ai tout fait tomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 10. Allez, on regarde un petit peu ce qu'il y a dans la machine. Alors, l'intérieur de la machine est comme ça. Et on a ici la tête laser et de découpe. Bon, ben, il ne reste plus qu'à la mettre en route maintenant. Alors, on va brancher maintenant. Donc, on va prendre cette partie-ci, le câble avec cette partie-là. Et on va brancher donc ça comme ça. Cette partie-là va ici, dans le deuxième connecteur. Et cette partie-là dans la prise, bien évidemment. Ensuite, pour la première connexion, donc il faudra brancher la machine via le câble USB à votre ordinateur pour pouvoir la mettre en route. Après, vous en aurez plus besoin puisque vous pourrez la brancher sur Wi-Fi. Mais pour la première fois, il faudra le faire. Donc, ce câble-là va ici.
Et ce câble-là va sur l'USB de votre ordinateur. Maintenant, il ne reste plus qu'à brancher la ventilation. Donc vous aurez besoin de cette partie-là, de cette partie-là et de votre tuyau, ainsi que des 4 petites vis. Alors, il n'y a pas besoin de tournevis, hein. Ça se visse à la main, hein. Donc après votre tuyau, vous le mettez bien dedans. Vous l'enfoncez un peu. Voilà, comme ça. Nickel. Voilà. Et cet embout-là, vous le mettez dans une évacuation d'air, donc par la fenêtre, par la porte, c'est comme vous voulez. Alors, ils sont un peu radins, hein. Il n'y a que 1,50 m. Donc, c'est clair que si vous êtes au fin fond de votre salon, ça ne va pas le faire, hein. Bon, moi, j'ai une fenêtre juste là, donc ça va aller. Mais quand même. Alors, surtout, vous n'oubliez pas de retirer le film plastique, hein, qui se trouve sur la vitre, hein, de votre machine. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'installation du logiciel. Alors, une fois que vous avez branché votre machine donc en électrique et sur le fil USB, vous téléchargez le logiciel qui est à la fin. Là, je remonte, pardon, voilà, télécharger. Vous téléchargez donc pour ce qui vous intéresse, Windows ou Mac. On voit aussi qu'on peut le mettre sur les téléphones, ce qui à mon avis n'est pas très pratique, peut-être sur une tablette, mais sur un téléphone, c'est voilà. Donc moi je vais utiliser Windows, et vous voyez qu'ici il se télécharge. Voilà, il est fini de télécharger, donc maintenant on va l'exécuter. Alors on va faire installer. Et là, il va me lancer tout de suite Xtool. Alors moi j'ai un pare-feu, donc forcément, donc j'autorise l'accès. Là, il va falloir autoriser donc les conditions générales. Et le logiciel s'installe. Bon, vous avez des propositions qui sont en anglais. Donc, il vous demande d'installer des drivers, donc installez-les. D'accord. Et là. Bon, c'est pas mal. On va connecter l'appareil maintenant. On va voir s'il le reconnaît. Bon, ça commence pas bien. Je vais débrancher mon USB, je vais la brancher. Voilà. Et si vous avez entendu, elle a bipé, et là elle est en train de nous montrer donc l'intérieur de la machine. Forcément il n'y a rien, hein, puisque c'est juste l'installation. Et après vous pouvez la mettre sur le Wi-Fi. Donc pour la mettre sur le Wi-Fi, vous cliquez ici, vous cliquez sur voilà, réglage Wi-Fi, là. Là vous choisissez donc le nom de votre réseau. Et là, ensuite, vous mettez le mot de passe. Et on a dit suivant. Ça travaille, voilà. Hein, donc maintenant, on peut il le dit, hein, déconnecter le câble USB et on peut travailler maintenant sans fil.
Donc bah voilà pour cette installation, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous sera utile. La prochaine vidéo, ça sera certainement sur quelques essais, et puis après je vous montrerai en suivant comment installer le RA2, donc c'est la machine rotative, et puis aussi installer, ah bah oui, l'air assist, parce que j'ai commandé aussi l'air assist. Donc du coup, je vous montrerai tout ça dans des prochaines vidéos. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.